Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment on remplace les plaquettes de frein arrière d'une Seat Leon. Donc c'est une 1.9 TDI 110 chevaux je crois, de mémoire. Donc ce qu'on a besoin, l'écrou anti-vol, hein, une clé de 15, plate, œil comme vous voulez, une clé de 13, un petit cric qui est ici. Enfin un petit cric qui est quand même assez grand, mais un petit cric. La clé pour démonter les écrous de la roue et un petit tournevis comme celui-ci pour enlever donc le cache Seat qui est ici. Et le plus important, sinon vous risquez de galérer un petit peu, cet outil qui est un repousse piston. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais accélérer la vidéo pour le démontage de la roue, parce que si ça vous ne savez pas le faire, vous ne lancez pas dans les plaquettes de frein, hein. Donc allez, c'est parti, on démonte. J'ai oublié de vous préciser, parce qu'en faisant le montage vidéo de la vidéo forcément, je me suis aperçu que j'ai oublié de vous préciser un petit détail. Lorsque vous remplacez les plaquettes de frein, vous remplacez les deux côtés forcément, hein, c'est pas uniquement une roue, hein, vous remplacez donc les quatre plaquettes en tout, on en a deux par roue, donc on remplace les quatre bien évidemment. Et moi j'avais fait, donc vu que là on voit sur la vidéo que mes mains sont sales, j'avais déjà fait avant le côté droit, donc là du coup je fais le côté gauche donc pour la vidéo, mais le principe est le même, et vous remplacez bien les deux côtés. Voilà, nous y sommes. Donc là, comme vous pouvez le constater, alors je sais pas si on voit bien avec le soleil ou pas, mais là les plaquettes sont vraiment très usées, donc il est temps de les remplacer. Ce que j'ai oublié de vous dire au préalable, c'est de desserrer le frein à main, mettre une vitesse sur la boîte de vitesse de la voiture et ouvrir le bocal du liquide de frein, parce que sinon vous ne pourrez pas repousser le piston. Donc ici, donc attention, donc c'est sur une Léon, hein. Donc ici on prend la clé de 13 ici, comme ceci. Là on va dévisser. Et ici là vous voyez, il y a encore un autre écrou. Donc lui il va finir par tourner. Donc je démonte les deux, donc vous en avez un ici et un en bas ici. Voilà. Donc vous démontez les deux et après on voit la suite. Allez, je vous pose là pour l'instant, le temps que je démonte. Donc ça peut être un peu dur, mais c'est tout à fait normal. Donc pareil sur la vis du bas. Alors des fois ça arrive. Si on est mal mis, donc faites bien attention. Parce que surtout, on peut se faire assez mal quand même, parce que quand ça part, ça part. Voilà. Une fois que les deux écrous sont enlevés, on va pouvoir retirer donc ce qu'on appelle ici c'est l'étrier de frein qui est là avec les plaquettes. Voilà.
comme ceci. Alors faites attention, ici on a le câble du frein à main et la durite, donc faites extrêmement attention quand vous le posez. Et là on enlève les vieilles plaquettes, donc là vous voyez l'usure de la plaquette. Je vais vous montrer après par rapport à une neuve, je vais aller les chercher. Alors, il y en a qui sont un petit peu récalcitrantes, donc là vous pouvez prendre un tournevis et gentiment, pour ne pas abîmer le disque, vous pouvez repousser la plaquette. Parce que forcément la rouille s'est mise sur les extrémités. Ah, et puis quand ça veut pas des fois, hein. Ça, voilà. Alors on va voir pour les nouvelles plaquettes, je vais vous montrer. Donc voici une plaquette neuve, donc là on voit bien comment c'est. Et ici on a la petite plaquette usagée, voilà. Donc celle-ci elle est un peu plus usée, mais bon, de toute façon elles sont mortes, hein. Ensuite ce qu'il faut faire, c'est repousser le très jeune piston qui est ici. Là vous voyez, on va essayer de mettre comme ça pour bien voir, voilà. Et donc ça faut le repousser donc à l'aide de l'outil. Alors je vais essayer de bien vous mettre au niveau de la caméra de manière à bien voir, c'est pas évident. Ah, et puis là avec le soleil, je sais pas si vous allez voir grand chose quand même. Parce que le soleil est ici. Voilà, je vais essayer de vous cacher un peu du soleil. On va essayer de vous rapprocher un petit peu plus. Voilà. C'est vrai qu'avec le soleil c'est pas top. Mais bon, on va faire avec. Donc vous prenez le repousse-piston. Donc ici là, donc là il est aimanté. Moi dans le coffret que j'ai, j'en ai plusieurs. Donc après vous prenez celui qui s'adapte au mieux à votre piston. Comme ici vous voyez, on a les ergots là. Alors je sais pas si on voit bien, ouais, si. On en a un ici et un là. Ça vous le mettez dessus. Hop, vous essayez de le tenir comme vous pouvez, entre guillemets. Et ensuite, vous venez mettre votre pièce par-dessus. Alors si vous voyez pas, pour l'instant c'est pas trop grave. Je vais faire le montage. Et après je vous montre ce que ça fait. Voilà. Une fois qu'on y est, ça donne ça. Voilà. Voilà. Donc le montage il est comme ça. Et là, hop, vous tournez. Donc vous tenez l'ensemble. Donc alors ça va être dur au début, mais c'est normal. Et là, vous tournez.
donc c'est quand même assez dur, hein, donc forcez sur l'outil. C'est pareil, quand vous sentez que ça force comme ça, c'est que le liquide, du coup, on le repousse vers le bocal. Donc prenez un petit peu le temps, comme là, vous laissez reposer 2 petites secondes. Bon là j'ai laissé un peu plus le temps que je vous parle. Et là vous voyez, après on peut continuer sans trop forcer quoi. Et donc là, alors moi je le vois à l'œil nu, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais le piston il rentre dedans. Alors quand ça bouge comme ça, vous resserrez un petit peu l'écrou de manière à bien mettre la plaque ici en appui sur la base de l'étrier de frein, de manière à ce que ça bouge pas trop. Et là, hop. Faites-le assez souvent quand même, comme ça vous n'êtes pas embêté. Ça vous prend 20 secondes, même pas. Voilà, vous voyez là, je vois que ça part un peu de biais. On essaie de bien être à plat. Voilà. Et donc là, le piston, il est à fond. Alors vous voyez, donc moi c'est ce qu'on appelle un tourne à droite, le mien. Suivant les véhicules que vous avez, il se peut qu'il vous faut donc cet outil, mais qui tourne dans l'autre sens. Donc si des fois vous voulez acheter un coffret ou quoi, renseignez-vous avant pour savoir si c'est à gauche ou à droite sur vos plaquettes. Et puis là par contre voilà, moi je me suis fait coincer. Donc là si ça arrive, on va prendre une pince, on va desserrer l'écrou ici et ça va sortir tout seul. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, vous enlevez l'outil. Voilà. Et là, vous pouvez constater que le piston, il est bien rentré. J'ai pas trop forcé, donc ça a été. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met les nouvelles plaquettes. Bien sûr, vous mettez des plaquettes neuves. Hein. Vous n'allez pas à la casse chercher des plaquettes. Hein. Enfin, ça paraît logique, mais bon, vaut mieux préciser. Alors sur ce modèle de véhicule, c'est pareil. On n'a pas là de plaquettes spécifiques. Parce qu'il y a des plaquettes qui doivent aller sur le piston et des plaquettes qui vont à l'extrémité. Là ici on s'en fout, on n'a pas de sens, vous achetez le kit, terminé, c'est fait quoi. Ensuite, une fois que c'est fait, on repose l'étrier de frein. Hop, tac, comme ceci. Dans la boîte, on avait des vis neuves. Donc on met les vis neuves dessus. Hein. On met pas les vieilles usagées toutes pourries. Hein. D'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai fait des vis. Ça, c'est ballot comme on dit. Je vais vous remettre de l'autre côté par rapport au soleil. Parce que là, c'est vrai que c'est pas top niveau luminosité. Bon, moi je vois très bien, je vois clair, mais voilà. Voilà. Hop. Donc là on a les deux vis qui sont neuves et on les met à la place des anciennes.
vous avez un petit cliquet, vous pouvez prendre le cliquet. Moi je le fais comme ça à la main, mais c'est un peu plus simple avec le cliquet. D'ailleurs j'ai changé de clé parce que donc on a dit que c'était du 13. Donc par contre on ne bloque jamais avec une clé à cliquer, hein. Vous bloquez après à la clé classique. Vous approchez bien mais vous ne bloquez pas la clé à cliquer. Sinon ça risque d'endommager votre clé. Bon, c'est quand même beaucoup plus facile forcément avec le cliquet. Voilà, hop, là c'est approché, on reprend la clé classique, hop, alors serrez pas trop fort au début, sinon vous ne pourrez peut-être pas enlever votre clé de 15 suivant comment c'est mis. Voilà. Et ensuite vous bloquez, alors vous serrez juste à la main, hein. On prend pas une grosse baramine pour bloquer, hein, ça sert à rien. Du moment que c'est serré, c'est bon. Voilà. Donc là on a fini. Il ne va plus qu'à rester à remonter la roue. Mais avant ça, je vais vous montrer, parce que je vais vous passer le détail de la roue. Donc ici, nous constatons que le frein à main est bien desserré. Et surtout, ce qu'il faut faire maintenant, à ne pas oublier, c'est de refermer le liquide de frein. Donc là, moi, le bocal il est ici. Vous regardez quand même que ça n'avait pas débordé, mais normalement non. Là, vous le fermez. Voilà, comme ceci. Donc là on va refermer le capot. On n'en a plus besoin. Et ici, ce qu'on va faire avec la pédale de frein, c'est pomper dessus. Vous voyez, la pédale s'enfonce. Donc là on est en train d'envoyer tout le liquide de frein sur les étriers. Voilà, donc là, a priori on est bon. On peut serrer le frein à main. Voilà. Une fois que j'ai fini de remonter la roue, je vous reprends pour la suite. Voilà, on se retrouve, la voiture est finie. Donc là la pédale est toujours vachement dure. Vu qu'on avait une vitesse, on embraye, hop, on remet au point mort, on lâche le frein à main. Là la voiture est bien équilibrée. Là ce que vous faites, c'est que vous démarrez le moteur. Voilà. Et là, vous pompez aussi sur les freins. Et là, normalement, on est bon. Donc pour être sûr, hop, on va faire ça comme ça. Moi, je vais pas faire 50 km, hein, mais et vous vérifiez que la voiture freine. Donc là, la voiture freine bien. C'est bon. Alors quand on est sur des plaquettes, sur les plaquettes avant, je faisais attention quand même à pas esquinter la voiture parce que c'est pas la mienne non plus. Il y a ce qu'on appelle le rodage. Donc votre voiture freine beaucoup plus de l'avant que de l'arrière. Donc faut y aller doucement donc au niveau freinage sur les premiers kilomètres. Et puis après
Après c'est bon quoi, c'est rodé. Donc là à l'arrière, bah, ça va se faire gentiment, ça va se rouler tranquillement. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Mais normalement j'ai tout expliqué. Voilà, nous on se dit à la prochaine. Salut, ciao.